On peut y lire: En cas de signalement d'agression sexuelle sur un enfant, il faut d'abord appeler le département juridique du siège. Les anciens ne doivent pas permettre de recherche dans une salle du royaume ou dans tout autre lieu où sont gardés les dossiers confidentiels. Le combat mené par Bill Bowen et quelques-uns est une bien mauvaise publicité pour cette église. Et une bonne réputation, c'est la clé pour attirer de nouveaux croyants. New York. C'est ici qu'est donc installé le siège international des témoins de Jéhovah. Dans le quartier de Brooklyn, la maison mère s'appelle la Watchtower, la tour de garde, la tour de guet. Sous haute surveillance, une ville dans la ville, une dizaine d'immeubles reliés par des passerelles. Derrière ces vitres teintées est imaginée toute la doctrine. Dans ce DVD de propagande, les témoins de Jéhovah étalent leur richesse financière. Une imprimerie géante qui produit des revues dans toutes les langues. Plus de croyants, c'est plus de dons. 6 millions d'adeptes déjà à travers le monde, l'équivalent de la Suisse. On dépense sans compter pour filmer les baptêmes à coups de caméras motorisées et propager la bonne nouvelle de Jéhovah. Et dans les revues, on n'hésite pas à transformer les enfants en acteurs. Faut que tu aies l'air vraiment triste. D'accord, ma chérie? Quelques clics plus tard, l'incroyable mise en scène a fonctionné. La petite fille porte le poids de toute la douleur du monde. Elle fera bientôt la une d'une revue qui est distribuée de porte en porte, la main sur le cœur. Je ressens la même chose que vous. Ce formidable magazine raconte pourquoi tous ces malheurs arrivent. Nous avons tenté de rencontrer un responsable de ce quartier général des témoins de Jéhovah pour lui poser quelques questions à l'issue de notre enquête. Nous avions annoncé notre venue par plusieurs fax. Bonjour, je voudrais voir quelqu'un de la communication. Après plusieurs minutes d'attente, 2 personnes du service de presse viennent finalement nous accueillir poliment. Mais une nouvelle fois, comme en France, pas moyen d'obtenir une interview. Est-ce qu'on pourrait interviewer quelqu'un ce matin? Oh, je suis vraiment désolée. Il doit y avoir un malentendu. Oui, mais ça serait quand même mieux si on pouvait rencontrer quelqu'un. Vous savez, il semblerait que vous ne soyez pas en très bon terme avec notre filiale française. Non, je crois pas. Vous avez des problèmes avec les témoins de Jéhovah en France? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas de vous personnellement. Mais ce que j'ai compris, c'est que votre chaîne a une mauvaise réputation auprès de notre bureau français. Mais c'est une des chaînes les plus sérieuses. Ça veut dire quoi, une mauvaise réputation? En aparté, elle nous confie que seulement 30 cas de pédophilie ont été enregistrés dans les congrégations, sans jamais dire si oui ou non la police a été avertie. Quand elle nous raccompagne, nous essayons une dernière fois d'en savoir plus. Si vous voulez que votre vérité soit dite, il faut que vous la disiez. Sinon, personne ne saura. Je suis d'accord, vous avez raison. Les 30 cas dont vous m'avez parlé, c'était seulement aux États-Unis ou partout dans le monde? Ce sont ceux qui sont revenus à notre quartier général. Vous savez, le nombre de cas est très réduit. À l'entendre, l'ampleur du phénomène serait donc bien exagérée. Et la Watchtower bien peu inquiète pour son image. 30 cas, bien loin des 7000 répertoriés par le seul Bill Bowen. Retour dans le sud du pays. Nashville, le berceau de la country music. Bill Bowen, ce jour-là, est un homme pressé. Pas question d'être en retard. Il a une grande nouvelle à révéler. On va faire savoir au monde entier ce qu'ils ont fait à ces enfants. Il a rameuté les journalistes et les membres de son association. Angelica est l'une de ses victimes.
Elle aussi a subi une agression sexuelle quand elle était mineure au sein d'une congrégation des témoins de Jéhovah. Avec ses 2 enfants, elle est venue de Saint-Louis à 5 heures de route, spécialement pour sa petite fille. Where'd Rowie go? There she is. Pour moi, en ayant survécu à ces agressions sexuelles, quand je regarde ma fille, je me revois. Et je veux que les gens la regardent son petit visage et se disent « Mais comment peut-on l'agresser? Et puis comment peut-on étouffer ça en sachant que cet enfant ou celui-là a été blessé dans sa chair ?» Et tout ce qu'on nous répond, c'est « Vous n'allez pas à la police, on va cacher tout ça. » Et on dit à ce superbe enfant « Il ne te reste qu'à oublier tout ça. » Angelica? Come on. Ce que Bill Bowen va annoncer ce jour-là vient contredire tous les propos rassurants de la Watchtower. Il y a un mois, on nous a informé que des règlements à l'amiable avaient été signés dans 40 procès d'agressions sexuelles mettant en cause les témoins de Jéhovah. 16 victimes ont été indemnisées pour un montant sans précédent. Mais l'accord prévoyait qu'elles ne pourraient plus jamais parler de leur agression. Ces arrangements de justice, les voilà. 16 cas de plainte et 16 arrangements à coups de dollars, comme le permet la loi américaine, avec en contrepartie l'abandon des poursuites et le silence des plaignants. Pourquoi ils ont payé? Ils ne voulaient pas aller aux assises. À l'automne dernier, une décision de justice leur avait ordonné d'ouvrir leurs fichiers contenant des milliers de noms de pédophiles dans les congrégations qui n'avaient jamais été dénoncés. Alors, ils ont négocié. Ils ont payé les victimes et les ont réduits au silence. C'est un aveu irréfutable que leur politique met les enfants en danger. Et Bill Bowen joint le geste à la parole. Sur toutes les salles du royaume de la région, il va placarder ses décisions de justice. Il dépose aussi un agneau pour redonner une voix aux victimes. Mais soudain, un responsable des témoins de Jéhovah arrive et la présence de notre caméra ne lui plaît vraiment pas. Qui vous a appelé? Ils me suivent. Nous représentons une association. Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire de votre part? Non, je veux que vous éteigniez votre caméra. Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire? Non, vous m'arrêtez cette caméra. Bill Bowen encourage les victimes à réclamer des dédommagements. C'est en quelque sorte une campagne de cicatrisation pour les victimes, pour qu'elles sachent que maintenant cette église doit les indemniser si elles ont été agressées. Et c'est un signal aussi pour l'église. Si vous ne changez pas de politique, alors cela va vous mener à la faillite. En France, à Lille, Alain Bérou a franchi le pas. Lui, l'ancien responsable, souhaite désormais que les enfants soient mieux informés des dérives sectaires. Salut Denis. Salut Alain. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Et ta petite famille? Il milite maintenant dans cette association pour les droits de l'individu. Nous, on a su que notre fille avait adhéré à cette secte quand elle avait 19 ans. Elle est rentrée à 14 ans et demi, 16 ans. Elle a fait un engagement à 16 ans à notre insu. Il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé être présent dans une association qui fait de l'information sur les dérives sectaires, parce qu'à l'époque, je concevais ce type d'association comme étant le diable et comme étant mal intentionné, donc j'aurais jamais imaginé ça, non. À l'autre bout du pays, Tabitha's Place continue son extension, bien au-delà de Sus. Selon nos informations, la communauté s'implante à 500 km d'ici, dans un village du centre de la France, à Châtillon-sur-Indre. Alors voilà, nous avons reçu un nouveau courrier des témoins de Jéhovah ce matin. Les témoins qui disent qu'ils ne se substituent jamais à la justice des tribunaux, pas plus qu'ils ne dissimulent les actes pénalement condamnables. On aurait préféré qu'ils viennent nous le dire devant la caméra. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec une enquête sur une affaire d'État, l'affaire Borrell. Alors bonne semaine, à jeudi. D'ici là, très bonne semaine sur Canal. Salut!